Pour Jean-Paul Ganem, l'agriculture est affaire d'art. Invité par le Centre des Monuments Nationaux à créer une installation dans le parc du château de Rambouillet, l'artiste décide d'investir les jardins attenants à la chaumière aux coquillages. Curieuse maisonnette, bâtie quelques années avant la Révolution française. Souvent dans mes projets dans la nature, je m'inspire d'abord de la géométrie et du paysage, mais aussi de l'histoire du lieu. Et donc je suis arrivé à la chaumière aux coquillages. Et dans cette chaumière, j'étais stupéfait par à la fois la différence entre l'aspect extérieur de la chaumière assez modeste et l'intérieur totalement luxueux et incroyablement travaillé, dessiné. Une chaumière toute faite de coquillages au clou, donc plantés un à un, donc un raffinement absolu. Et j'étais étonné par cette magnificence du lieu et en même temps la fin aussi tragique de la personne pour qui a été fait ce lieu, la princesse de Lamballe, qui a été la grande amie de Marie-Antoinette. Et donc cette princesse a fini malheureusement guillotinée après avoir été torturée, et sa tête a été présentée à la reine Marie-Antoinette. Et je trouvais incroyable ce contraste entre cette magnificence, ce luxe, ce travail, ils ont mis 10 ans à la construire, et l'état dramatique dans lequel se trouvait le peuple de France à cette époque. J'ai eu envie de travailler d'abord sur l'idée des céréales. Et donc effectivement, c'est des grandes bandes de blé qui traversent le paysage tout autour. Ici, c'est un coin du domaine qui sont des jardins à l'anglaise, donc des rivières sinueuses, un paysage très romantique. Et donc je me suis inspiré de ces courbes pour aussi faire des bandes de blé qui sont tout en sillon, comme ça, tout en virage. Et ces différentes bandes finissent tout autour de la chaumière, au coquillage, en armes de la Révolution, donc pour évoquer justement cette extrême violence de la fin de la princesse de Lamballe. On parle de ce moment-là où au fond le peuple a manqué de pain, et là j'amène au fond ce pain qui a manqué au moment de la Révolution. Donc on a pris différents types de céréales. J'ai choisi des céréales qui étaient barbues, qui avaient des longs poils, d'autres qui ne l'étaient pas. On a même pris du sarrasin qui n'est pas assez une céréale mais qui fait aussi de la farine. Et donc nous avons ici de l'orge, de l'avoine, du triticale, du blé noir et du sarrasin. Donc il y a 5 bandes différentes qui traversent le paysage et qui finissent toutes différentes en armes. Donc les armes sont la baïonnette, la lance, la hache, la hallebarde et le trident. Alors il y a une partie, il y a des points de vue dans mes projets, c'est-à-dire des points de vue qui sont un peu comme l'idée de tableau, des choses à voir comme ça. Il y a aussi l'idée de marcher autour, de marcher dans l'œuvre et de se balader et de voir ces plantes pousser et être un dessin aussi, quoi. Et donc il y aura cet effet justement avec le vent, de mouvement à travers le vent, de toucher, de plaisir du toucher aussi. Et je pense que cette œuvre-là, elle est aussi pour être touchée, pour être vue de près, de sentir ces céréales pousser. Et je pense que c'est une façon une ode à l'agriculture aussi, on va dire. J'aime beaucoup cette idée que la nature, au fond, va décider de l'état esthétique du projet, parce qu'effectivement, on est tributaire, comme dans l'agriculture, des pluies, trop de sécheresse. Mais pour moi, je suis un peu comme le baromètre d'un espace, c'est-à-dire que quand il y a la pluie, qu'il y a des endroits qui vont moins pousser que d'autres, c'est parce que l'année a été particulièrement pluvieuse au mois d'avril, et donc beaucoup de champs ont eu ces problèmes-là. Et donc, au fond, ce qui se passe ici se passe un peu autour dans l'agriculture, au fond, dans la région.
Il y a des animaux qui sont venus déjà, qui ont attaqué les graines. Les oiseaux, évidemment, ont mangé une partie des semis. Hein, donc, ça se voit d'ailleurs, il y a des endroits entiers qui ont été attaqués. Hein. C'est souvent arrivé, ça fait partie, c'est des dessins sur mes dessins pour moi. Ce projet-là, pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Parce que l'histoire du jardin, beaucoup d'histoires du jardin en France se sont déroulées dans ce lieu-là aussi. Et donc venir travailler là, pour moi, je suis venu avec mes armes, c'est-à-dire avec le tracteur, les blés, donc je suis venu avec ce que j'utilise en général dans mes projets agricoles. Et j'aime bien, alors là c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est qu'en général je travaille dans des lieux détruits, des lieux où tout est à refaire. Et j'avoue que là pour ce projet-là, c'est un petit peu différent. La beauté était déjà là et donc j'ai amené un peu de violence dans le concept, quoi.